Beaucoup vont aux entretiens d'embauche pour pouvoir obtenir place de formation sans être préparés le moindre possible. Et ça, c'est l'une des grosses erreurs. Ou alors, ils y vont même et font de très grosses erreurs qui conduisent au fait qu'ils n'obtiennent pas de place de formation. Salut à toi, moi c'est Franck Hamel. Sur cette chaîne Formation en Allemagne, je partage avec vous toute information pouvant vous permettre d'obtenir à coup sûr une place de formation en Allemagne, mais aussi de pouvoir obtenir votre visa et déterminer à temps et avec succès ce que vous avez décidé d'entreprendre en Allemagne. Cela dit, passant de la formation, études, regroupement familial ou même volontariat ou au pair. Donc, si tu me découvres sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et de partager. Justement, tu vas également appuyer sur notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'avais partagé avec vous l'une des expériences que j'ai eu à avoir en assistant au recrutement dans une entreprise de la place, donc recrutement de nouveaux candidats qui veulent faire des formations en Allemagne. J'ai eu la chance, voire le privilège d'être appelé par cette entreprise-là le jour où ils voulaient faire des entretiens pour pouvoir recruter parmi tous ceux qui ont postulé dans leur entreprise. Ils se sont dit ils veulent 5-6 personnes, une dizaine de personnes pour les rentrées de septembre. Donc ils m'ont dit de pouvoir venir assister, de voir comment est-ce que le recrutement se passe chez eux, sur quels critères est-ce qu'ils choisissent X ou Y personnes. Donc je vais taire le nom de l'entreprise simplement parce que c'est quelque chose qui est promis de faire du moment où je participe à leur entretien. Donc je ne pourrais pas dire j'étais dans telle entreprise et c'est passé ci, c'est passé ça. Donc, je vais simplement vous partager l'expérience, comment cela a dû se passer, quelles sont les erreurs que j'ai observées que les candidats faisaient. Et j'espère bien que cela va vous aider, vous, à pouvoir vous préparer pour vos entretiens afin d'éviter les mêmes erreurs. Parce que c'est ça l'idée, c'est ça le but de la chaîne. A priori, quand je suis arrivé d'abord à l'entreprise le matin, il était question de savoir combien de personnes vont passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut préparer avant de commencer à recevoir les personnes, parce que l'entretien en elle-même devait commencer à 10h, donc ce qui fait que moi j'étais là autour de 9h30, non 8h30, donc on a essayé de s'entretenir entre nous, essayer de voir d'abord, poser des questions, qu'est-ce que vous préparez avant de recevoir le candidat et tout le reste. Donc, justement, ça passait bien ce jour-là, on a eu à préparer ces choses-là ensemble. Donc, dans cette entreprise-là, ce que j'ai trouvé par exemple bon, que je n'avais pas encore vu quelque part, c'était comment ils préparaient leur entretien, avant que le candidat n'arrive. Donc, ce jour-là, on a eu à recevoir à peu près 17 personnes. Ouais. Donc, c'était question à l'avance de préparer les 17 dossiers parce que ce sont les gens qui ont postulé à l'avance et on leur a donné des rendez-vous. On a opté pour une matinée pour pouvoir les écouter tous et voir qui est-ce qu'on peut choisir, qui est-ce qu'on doit recaler, programmer pour après, tout le reste. Donc, ce que l'entreprise fait, c'est qu'ils ont des formulaires où ils remplissent le nom de la personne, son pays d'origine, la formation qu'il veut faire et on le classe soit numéro 1, soit numéro 2 en fonction de l'heure à laquelle on l'a invité à l'entretien. Donc moi c'est ce que j'ai trouvé bien. Donc, ce qui fait que les 17 dossiers étaient classés par ordre de passage. C'est pas que tu vas venir te présenter ou bien tu vas venir en chercher à savoir qui tu es et tout le reste. On avait la fiche qu'on avait remplie et puis on avait ton dossier qui suivait avec ton CV, et tout le reste, de telle sorte que lorsque tu réponds à une question, lorsque tu te présentes, on essaie de voir si ça correspond à ce qu'il y a dans ton dossier et tout le reste. C'était un peu ça l'idée. Mais ce qui était également bien sur cette fiche-là, c'est qu'il y avait d'autres paramètres. Hormis, il y avait les paramètres comme la langue, il y avait les paramètres comme ce que tu connais déjà sur la formation, ce que tu connais sur l'Allemagne, les raisons pour lesquelles tu peux voyager, qu'est-ce que tu feras après ta formation. Il y avait beaucoup de paramètres comme ça. Et puis à la fin, il y avait accepter ou refuser ou alors incertain. Donc c'était ça les trois options qu'il fallait choisir à la fin après avoir écouté la personne. Celle qui t'écoute, la chef du recrutement pouvait coucher non, lui on l'accepte pas parce qu'on a d'ailleurs à coucher 2-3 tu vois, c'était pas bon. Il y avait également le niveau de langue, il y avait également la manipulation de la langue, parce que le niveau de langue c'est une chose, c'est sur ton CV. Maintenant la manipulation de la langue, la compréhension de la langue, il y a tous ces critères-là. À la fin il y avait accepter, refuser, ou alors on avait écrit un truc un peu comme incertain, ça veut dire on va essayer de voir si fait ces documents, ou alors essayer de contacter les autres pour voir si lui on peut le prendre. C'est ça les 3 critères. Donc on a fini de classer comme si les 17 dossiers, ouais, par le passage. Et le premier entretien était quelque chose qu'on dise. Premier entretien a commencé, poser des questions. Je ne vais pas beaucoup ça, c'est toutes les questions qui ont été posées autres, mais je vais simplement vous faire comprendre de manière globale où est-ce que les gens faisaient les erreurs et sur quoi est-ce qu'ils se heurtaient le plus. Donc, l'une des premières difficultés ou les premières erreurs que j'ai observées, c'est que
il y a des questions phares, il y a des questions que j'ai même déjà eu moi-même à partager sur cette chaîne et que je vois sur le net, que vous pouvez utiliser pour vous préparer pour l'entretien. Il y a des questions comme vous présenter, qu'est-ce que vous connaissez sur la formation, quelles sont vos motivations, pourquoi l'allemand et tout le reste. Toutes ces questions-là, on s'est rendu compte que pendant l'entretien, les candidats avaient, soit ils avaient les réponses à ces questions-là et lorsqu'ils répondaient à ces questions-là, ils avaient une bonne manipulation de la langue allemande, soit ils regardaient à côté et c'est pas, ils lisaient la question, la réponse à la question quelque part, donc ça veut dire puisqu'ils pouvaient s'attendre à cette question-là. Ils avaient écrit la réponse à cette question-là et il ne s'est pas accroché quelque part ou bien déposé quelque part et lorsque la question venait, il lisait simplement. Ou alors il y avait quelqu'un qui les chuchotait la réponse à la question. Ce sont les trois versions qu'on a eu à voir et c'était vraiment, moi c'était désolant parce que ça conduisait directement au refus de la place. Donc, c'était les dossiers que la dame, elle mettait directement de côté. Ça veut dire qu'on était certain que tu n'avais pas un bon niveau de langue allemande. Maintenant, pour ceux qui répondaient de manière fluide à ces questions-là, on les écoutait par la suite. Il s'avérait qu'ils faisaient encore l'erreur comme quoi, lorsqu'on pose une autre question maintenant qui n'est pas attendue par eux, ils ont des difficultés à répondre. Donc, on avait l'impression que ça, c'était des questions dont ils avaient appris les réponses par cœur. Lorsque la question venait, il versait simplement pour ceux qui connaissaient. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais je dis, lorsqu'on vous prépare des questions comme ça, essayez de rester à votre niveau de langue. Parce que tu ne peux pas répondre à une question en utilisant le passif ou le reste, en utilisant toutes les règles grammaticales qui vont avec. Et puis la question qui suit, tu peines à répondre. On se dit, il y a un guise sur roche. Moi, j'ai même eu l'impression que c'était des gens que moi j'avais proposé là-bas. On se serait dit peut-être que je leur ai donné les questions à l'avance. Mais si je travaillais là-bas, on devait se dire que s'il y a quelqu'un qui est en contact avec eux, qui travaille là-bas, on devait se dire peut-être que la personne leur a envoyé la question à l'avance et tout de ce genre. Non. Lorsque vous préparez certaines questions qui peuvent éventuellement venir à l'entretien d'embauche, il est préférable de rester à votre niveau de langue. Je ne dis pas de parler avec les fautes, mais d'avoir des structures grammaticales simples, de former de simples phrases pour que ça reste dans votre niveau. Pas avoir un dossier où tu as, je sais pas, tu peux bien avoir le B2, tu peux avoir le C1, mais si tu sais personnellement que lorsque tu manipules la langue, ça ne correspond pas à ce niveau-là, tu ne peux pas prendre le dictionnaire, tu écris une grosse phrase parce que tu sais une question que tu connais, que le jour-là tu lances ça comme ça. On va te piéger et c'est ce que la dame faisait. Lorsque tu répondais à 2-3 questions assez phares, assez communes, ce qu'elle faisait maintenant, c'est qu'elle entrait dans ta vie personnelle, elle entrait dans ton quotidien. Elle posait la question du genre, ok, est-ce que tu peux me décrire ta journée dans ton pays d'origine? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avant les cours de langue? Qu'est-ce que tu fais après les cours de langue? Beaucoup tombaient, beaucoup n'arrivaient pas à répondre parce qu'ils s'attendaient aux questions. Quels sont les Aufgaben d'un Pflegefachmann ou d'un Pflegefachfrau? Donc là, on se rendait compte, ça révélait le vrai niveau de langue en fait. Et la dame n'aimait pas ça parce que voilà, ça ressemblait à être fake quoi. On posait la question déjà, quel est votre niveau de langue, qu'est-ce que vous faites quand vous finissez avec les cours de langue, est-ce que vous avez les frères et sœurs, qu'est-ce que tes frères et sœurs font? Ça devenait plutôt une conversation assez ouverte. On avait eu l'impression que c'était plus un entretien d'embauche. C'était juste pour voir maintenant comment est-ce que vous manipulez la langue. Parce que oui, elle savait déjà que pour des questions comme quoi, quels sont les Aufgaben d'un Pflegefachmann, certainement vous avez quelque chose écrit quelque part, ou bien quelqu'un va vous chuchoter la chose, ou bien vous avez appris ça à cœur et vous allez lui lancer ainsi. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est directement quittée de ce couloir-là. Ça s'est passé avec 3-4 candidats. Ça, c'était pour le cas de ceux qui écrivent ou bien qui, c'est pas, ça c'est justement ce que je vais vous dire, de ne surtout pas faire. En plus de devoir rester à votre niveau de langue, évitez vraiment d'avoir quelqu'un à côté qui vous chuchote. Ça se sait, d'avoir écrit quelque part et accroché vraiment. Lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, si c'est dans quelqu'un en ligne, c'est vrai, on peut regarder à côté lorsqu'on parle, peut-être parce qu'on ne veut pas avoir la personne dans les yeux, peut-être parce qu'on est frustré. C'est vrai, c'est pas un souci. Mais seulement lorsqu'on veut répondre à chaque fois à des questions et qu'on regarde du même côté à chaque fois qu'on répond aux questions, la personne a le ressenti que vous êtes en train de lire quelque chose. Parce que vos yeux clignotent aussi, par exemple, lorsqu'on n'est pas bien vu, lorsque vous voulez accommoder pour mieux voir, pour mieux lire et tout le reste, on constate. Et ce sont des gens qui sont formés dans ce domaine. Donc, il y a des petits trucs qui voient. Et d'autres, même lorsqu'on a chuchote à côté, on comprend également ce qu'on est en train de dire à côté. Bon, peut-être on ne comprend pas exactement ce qu'on est en train de dire à côté, mais avant qu'il ne réponde, on comprend qu'il y a une voix, en fond qui essaie de chuchoter une réponse. Donc, vraiment, ce sont des éléments qu'il ne faut pas tomber. Ça conduit justement au fait qu'on vous justement à la place. Peut-être ça peut être des gens qui ont un bon niveau de langue, mais c'est l'envie de très bien faire. La peur qui fait en sorte qu'ils écrivent au mieux ou bien qu'ils aient quelqu'un qui leur parle à côté, non. Moi, je dis, au lieu de se trouver dans ce genre de situation, il est préférable de venir construire des phrases pas justes, construire des phrases avec des fautes, mais que cela vienne de vous, qu'on voit votre motivation directement, qu'on voit votre engouement à vouloir faire la formation, voilà, vouloir obtenir la place de
formation. C'est en fait ça qu'on veut voir, votre envie de faire la chose, votre motivation, votre corps qui brûle pour pouvoir faire la chose. Mais lorsque vous présentez ces aspects comme quoi on est en train de vous dire, oui, quelque part vraiment, ce sont les dossiers que la dame éliminait directement. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi également le fait que beaucoup de personnes s'attendaient à certaines questions. Oui, ils répondaient avec le niveau de langue. Mais maintenant, lorsqu'on entrait dans des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas, ils n'arrivaient plus à répondre. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être appris certaines questions par cœur, mais lorsqu'on entrait dans des couloirs comme quoi, ok, qu'est-ce que tu veux faire après ta formation? Il ne sait pas quoi dire, simplement il veut faire la formation et tout le reste, et puis il ne sait pas trop. D'autres n'avaient vraiment pas d'informations par rapport à la formation. Tout ce qu'ils sait, c'est que la formation, Pflegefachmann ou Pflegefachfrau. En quoi consiste la formation, comment se déroule la formation, il n'a aucune idée. Mais j'ai trouvé ça encore plus extrême. Possible pour faire une formation quelque part dans un autre pays, il ne sait absolument pas à quoi consiste la formation. Et tu es surpris quand tu refais sa place de formation par la suite. Moi, je me scandalise. C'était également des dossiers que la dame vraiment mettait directement refus, parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Tu ne sais pas dans quoi tu veux être trempé. On peut te donner la place de formation. Tu arrives ici en Allemagne, ça ne te plaît pas. Tu arrives ici en Allemagne, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, déjà que tu t'attends à rien du tout. Et puis tu deviens fardeau pour la structure. Et puis on a une place qu'on aurait pu donner à quelqu'un qui aurait pu aider l'entreprise qu'on t'a donné à toi et tu ne fous rien. C'était également ça. Donc si vous voulez postuler et vous présenter à un entretien, dépendamment du domaine dans lequel vous voulez obtenir la place de formation, renseignez-vous au maximum. Renseignez-vous au maximum. Comment était la formation dure? Qu'est-ce qu'on fait pendant la formation? Comment ça déroule la formation? Les basiques, les petits trucs comme ça. Et ces informations-là, je ne me demande pas d'écrire ça pour lire pour bien d'avoir qui va vous chuter cela. C'était également ce problème. Maintenant, il y avait également un troisième cas. Moi, je pense que le seul problème, c'est qu'il n'avait pas un très bon niveau de langue. Donc, il n'arrivait pas à répondre aux questions, on n'arrivait pas exactement à comprendre ce qu'on leur disait. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à le suivre. Il parlait, on ne savait pas de quoi il parlait. Lorsqu'on posait la question, il avait compris la moitié ou bien il avait compris dans un autre sens, il répondait à autre chose. C'était pas trop ça. Sur 17 personnes qui ont été à cet entretien-là, la dame, à la fin, maintenant, elle m'a dit, parce que c'est une entreprise dans laquelle je dépose souvent 2-3 dossiers des gens que j'accompagne pour qu'ils puissent obtenir les formations ou qui obtiennent les places de formation là-bas. La dame m'a dit, les dossiers que tu m'envoies sont souvent bons et tout le reste, juste pour savoir comment toi tu choisis tes gens. Des 17 dossiers-ci, essaie de me dire à peu près, prends un peu de temps, essaie de me dire à peu près qui est-ce que tu aurais choisi à ma place pour obtenir la formation. Donc, c'est une chose que je m'attendais pas. Moi, j'ai plutôt eu l'impression de... Peut-être la dame voulait savoir sur quelle base je choisis les gens que je propose d'habitude ou alors sur quels critères est-ce que comment est-ce que je m'y prends pour avoir des gens à chaque fois compétents lorsque je viens vers elle. Dans des 17 dossiers, moi, j'ai choisi 2 personnes. J'ai choisi 2 personnes simplement qui se sont démarquées, qui avaient un bon niveau de langue. Je ne dis pas que les 17 étaient tous pas compétents. Donc, il y avait vraiment ces 2 personnes qui se démarquaient, qui avaient un très bon niveau de langue, qui suivaient exactement ce qu'on disait, tout le reste. Donc, j'ai fait part, ok, dans 17 personnes, moi, j'aurais choisi 2 personnes. Voilà, les 2 personnes que j'ai choisies, justement, elle aussi, elle aurait choisi ces 2 personnes-là, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est pas que j'étais plus strict que elle, mais elle aurait dû choisir 4 personnes. Donc, elle a choisi 2 personnes de plus, en plus des 2 personnes que j'ai choisies. Donc, ça fait au total de 4 personnes. Elle aurait choisi les 2 personnes que j'ai prévues, mais en plus, elle aurait choisi 2 autres personnes. Elle a choisi 2 autres personnes. Simplement sur la base de, ok, le niveau n'était pas très bon, mais ils avaient des éléments qui pouvaient être positifs pour l'entreprise. Ça veut dire qu'ils ont montré un très grand engouement à vouloir faire la formation premièrement. Ils n'y répondaient pas très bien, mais ils savaient à quoi consistait la formation. Ils savaient à quoi est-ce qu'ils devaient être confrontés une fois arrivés en Allemagne et ils savaient ce qu'ils voulaient faire après la formation. Donc, ce sont les éléments qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir un très bon niveau de langue, mais que tu puisses transmettre cette information et ça va être convaincant pour la personne qui recrute. Ça peut être, les éléments sont très positifs pour l'entreprise. Ça veut dire que la formation du 3 ans, lorsque cette personne va arriver, au bout de 3 ans, forcément, cette nouvelle langue va s'améliorer, elle va passer sa formation et ça va être un profit pour notre entreprise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire son travail avec amour, qui va même rester dans notre structure, qui va même peut-être se former davantage et autres. C'est un Mitarbeiter, c'est un employé que tout le monde veut avoir. Donc, on lui donne sa chance, quoi. Encore que les places sont vides et que les autres personnes n'ont pas fait mieux. Donc, c'était là à peu près l'expérience que j'ai eu à vivre dans cette entreprise-là qui recrutait des gens pour pouvoir faire les formations. C'était des postulants de plusieurs pays. Ce jour-là même, il y a certaines questions que j'ai eu à poser en français parce qu'il y a certaines questions d'expression française qui, vraiment, à force de ne pas répondre à la question qui avait été posée, on s'est dit peut-être qu'en leur posant la question en français, ils vont mieux comprendre et maintenant répondre en allemand. C'était pas toujours ça. Donc, je le dis, c'est pas pour vous frustrer. Je suis pas à tous les entretiens. Partout où je
place les gens ou même dans toutes les entreprises, non, pas du tout. Mais je pense que ça doit être à peu près ce qui se vit dans plusieurs autres entreprises. C'était pas la première entreprise dans laquelle je suis présent aux entretiens. Mais je vais simplement vous dire que tenez compte de cela lorsque vous vous préparez pour aller à l'entretien. Ça pourrait vous aider, ça pourrait vous permettre d'obtenir votre place de formation, d'éviter de vous faire recaler, quoi. Donc, et si ça vous a plu de partager avec vous des expériences comme celle-ci, laissez-moi simplement un commentaire, votre avis dessus. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour vous parler des autres entretiens auxquels je participe, mes autres expériences avec d'autres entreprises, et ça vous permettre exactement de vous mettre à peu près dans la peau, dans la situation d'un entretien et d'être mieux préparé lorsque ça va vous concerner. Ou alors simplement prenez notre programme d'accompagnement. On l'a d'ailleurs dit ici à 100 fois pour qu'on puisse vous préparer de fond en comble votre dossier qui soit solide et que vous soyez suffisamment préparé là. À vous de voir. Mais surtout et surtout, abonne-toi à la chaîne et like. Vous ne pouvez pas suivre les vidéos chaque jour et vouloir qu'on partage avec vous des informations qui peuvent vous aider. Et même vous abonner, vous ne voulez pas vous abonner. Vraiment, abonnez-vous aussi et partagez. Donc, ici là, on se dit à la bientôt pour une autre vidéo.